Bonjour, je vais vous montrer les fonctionnalités de Classroom. Alors, vous voyez actuellement les groupes auxquels j'enseigne et j'ai fait un petit test avec 5 élèves. Donc, je vais vous montrer ce test. Donc, vous pouvez faire des annonces, envoyer des devoirs pour vos élèves. Donc, si vous créez une annonce, par exemple, vous voulez que les élèves puissent aller voir une vidéo particulier sur une notion particulière, vous pouvez ajouter une vidéo YouTube. Vous pouvez insérer un fichier. Vous pouvez insérer un fichier que vous avez fait sur votre Drive. Et vous pouvez même déterminer à qui s'adresse ce message, à quel groupe. Donc, pas besoin de répéter votre message à tous vos groupes si c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Quand vous faites un devoir, vous pouvez tout simplement choisir une date de remise, ajouter une heure, et encore une fois, mettre un devoir pour plusieurs groupes en même temps. Je vais vous montrer ici une annonce que j'ai faite. Alors, j'ai demandé répondez à ce sondage, merci. Et j'ai envoyé un premier devoir. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir combien de personnes ont fait le devoir, combien de personnes n'ont pas fait le devoir. Et je vais vous montrer justement ce devoir. Donc, je vais cliquer sur devoir 1. Les élèves peuvent poser des questions. Donc, merci David pour le beau devoir, mais je ne comprends pas la première question. Mais quelle est-elle, cette première question? Alors, je l'encourage, je lui dis, tu es capable de bien répondre à la question, j'en suis certain, bonne chance. Alors, on va aller voir quelle est cette question si difficile. On va aller voir ça. Alors, le devoir numéro 1 s'affiche, l'élève verra ce devoir et doit tout simplement remplir les informations. Alors, quel est ton prénom? Donc, ça peut être difficile pour certaines personnes. Et je remplis le devoir et l'élève pourra me remettre le devoir. Je vous montrerai tantôt la vision de l'élève. Il y aura un bouton ici pour soumettre le devoir. Donc présentement, il n'y en a pas parce que c'est la vision de l'enseignant. Je vais fermer le document. Donc si je vais voir qui m'a remis les devoirs, je clique sur Alors on voit les gens qui ont remis, que c'est fait. Je peux même noter, donc mettre des notes, c'est pas nécessaire. Je vais faire, par exemple, le élève test. Donc, si je clique sur élève test, voici mon premier devoir pour David. Je peux aller vérifier son devoir. Alors, oh, c'est David Beauchesne. Ah, ben, coudonc. Puis, vérifier s'il a bien fait son devoir. Si jamais il y a des choses à rajouter, je peux annoter. Donc, je peux insérer des commentaires. Donc, je peux commenter. Attention. L'élève pourra consulter ces modifications-là. Donc, je peux mettre des choses en jaune s'il y a des fautes d'orthographe, ainsi de suite. Donc, je vais fermer ça. Je peux même voir, je peux même rendre son devoir pour lui dire ce n'est pas suffisant. Donc, je clique et je clique sur retour. Retour, ça ne veut pas dire retour en arrière, ça veut dire je retourne ton devoir. Donc, je clique sur retour et là, je lui dis attention, ton devoir est incomplet. À ce moment-là, je lui rends son devoir. L'étudiant recevra un message et devra modifier et me renvoyer une copie corrigée de son devoir. Comme ça ici. Alors, je lui ai rendu. Et si je vais aller voir, par exemple, que s'est-il passé avec élève test, donc je peux aller voir l'historique des remises. Donc cet élève-là, très motivé, à 5h44, m'a remis son devoir. Moi, je lui ai rendu, c'était pas correct, à 6h20. L'élève, toujours plus motivé que jamais, me remet encore une fois une copie. Je le reprends, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je peux maintenant fermer l'historique. Et une fois que tout ce processus-là va être fait, je peux rajouter une note et je peux le rendre et en lui disant bravo, c'est excellent, c'est terminé, tu as bien réussi ton devoir.
Donc, on peut changer l'interface. On peut aller voir un autre cours et ajouter d'autres devoirs dans une autre interface.